Ils sont le nouveau visage de la police française. Des hommes et des femmes à avoir fait le choix de la justice. Pour eux, pas d'uniforme. C'est en civil qu'ils opèrent. Entraînement d'élite, méthode d'experts, telles sont les armes de ces super flics à la française. À leur tête, un homme. Cet homme, c'est Brian Patulacci. Brian Patulacci, 32 ans, lieutenant de police, mais agent de la paix avant tout. Chez les Patulacci, la police c'est avant tout une tradition familiale. Un sacerdoce qui a su se transmettre de père en fils. Et l'homme sur la photo? Ah ça c'est papa, c'est Marcel, c'est un grand monsieur que des fois je le mets encore sur mon bureau parce que ça me rappelle comme s'il était encore avec nous et ça fait chose au cœur. Et aujourd'hui, votre père? Et, il est malheureusement décédé d'une balle dans la tête en septembre 99. Une intervention qui a mal tourné? Non, il était à la chasse en fait, un accident de galinette, il était parti à la chasse à la galinette et Didier a cru que c'était une galinette et c'est papa. Comment sont les rapports avec les autres policiers? Ouais, je vois à quoi vous faites allusion, parce que il y aurait eu les rumeurs comme quoi on ne s'entendrait pas bien avec les îlotiers. Moi je vais vous dire, hein, les îlotiers, c'est les îles françaises. Alors Martinique, Guadeloupe, Guyane, moi je m'en fous, hein, c'est la République. Donc pour moi, c'est les agents de la paix, avant tout. Avant tout. Le deuxième homme de l'équipe, c'est lui, l'inspecteur Jean-Michel Mazout. Véritable homme d'action, il a passé plus de 5 ans à la BRMV, la brigade de répression des minorités visibles. C'est lui qui supervise l'entraînement des troupes. Inspecteur Jean-Michel Mazout, 36 ans, 6e dan d'aïkido, 7e dan de feng shui, 8e dan de boxe française. Pour vous, l'entraînement physique, c'est important? A fortiori, c'est essentiel. Dans notre corps de métier, on peut tous les jours être exposé à des malfraudeurs qui vont tenter de nous spolier, de nous malmener. De nous circoncire. Entre autres, non, la préparation est essentielle. Si l'on n'est pas préparé, ce genre de situation peut rapidement aller à notre rencontre, oui. À la brigade, on ne compte pas les heures. Un travail harassant qui a parfois des répercussions physiques importantes. Votre voix a l'air abîmée. Le surmenage? C'est hier. Au terrain concert à Sisterol avec Brian. J'ai trop craché. Et vous avez toujours exercé à Paris? Ah oui, Paris. La ville des Lumières. Ah non, moi je suis de Toulouse. Moi. Toulouse de la campagne. Toulouse, c'est ma ville. Le troisième homme de l'équipe, c'est elle, Imène Grandjean, une véritable profiler à la française. C'est un peu elle, le cerveau de l'équipe. Imène Grandjean, 30 ans. Je suis diplômée d'Harvard en droit international et j'ai travaillé pendant 5 ans aux États-Unis en tant que conseillère en psychocriminologie, analyse balistique et cryptobiologie. Et plus spécifiquement l'étude de l'acide acylite. Un CV impressionnant. Et surtout, des compétences qu'elle met tous les jours au service de l'équipe. Là, si tu regardes la position du corps, tu t'aperçois que la main, elle part un petit peu sur le côté. Tu veux pas aller chercher le café? Parce que cassoulet, là, ce matin, j'ai trop bouffé. Hein. Ah ouais. Pas top. Là. Une femme dans un milieu d'hommes, voilà qui aurait pu sonner comme un défi pour Imène. Mais c'était sans compter sur l'ouverture d'esprit de ses collègues. Vous savez, pour nous, Imène, c'est un homme comme les autres. Hein. 11h, découverte d'un corps Paris 13e. Il n'y a pas une seconde à perdre. Bon, on décolle, on est à la bourre là. Donc, du coup, tu nous rejoins là-bas. Tu prends la voiture ou tu prends le camion? Le camion pour transporter le matos. Tu prends quoi? Le camion. Poète 15h, nos hommes arrivent sur les lieux. Imène, en avance, a déjà eu le temps de tirer ses propres conclusions. Mais c'est un suicide. C'est un suicide. Ouvre les yeux. Regarde avec tes yeux là. Va, dégage. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ouais, non, mais là, c'était juste une petite heure altercative entre collègues. Mais, bon, elle dit que c'est un meurtre. Pour nous, c'est un suicide. Elle est jeune, il faut qu'elle apprenne. Hein. Elle a les diplômes, mais nous, on a le terrain. C'est pas le vieux singe qui fait les grimaces. Mais les meurtres déguisés, ça existe? Non, mais ça c'est les États-Unis, ça c'est commissaire Moulin, mais là voilà, ça faut aucun doute. Je veux dire, la personne a laissé un mot d'adieu, l'arme du crime dans la main, donc à force.
A fortiori, on va quand même demander une analyse ABS, non, ABN, non, ADN. Les analyses ADN, une des nombreuses technologies de pointe dont dispose la brigade. Mais pour Patulacci, ça n'est pas assez. Mais là, je vais pousser le coup de gueule. Hein, je vais vraiment pousser le coup de gueule parce que ils disent on a la technologie, tout ça. Mais la vérité, c'est que les buts de G, on les a pas. Hein, les buts de G. On les a ou pas, ami? Non, on les a pas. On les a pas. Hein, le matériel informatique de l'établissement. Depuis quand il ne marche plus? Juin 2012. Juin 2012, monsieur. Depuis juin 2012, on a plus un Minitel du commissariat qui fonctionne. Ils ont tous se planté d'un coup. Alors, comment j'ai fait, moi? Comment j'ai fait le Twitter? Comment je tweete? Hein, ils ont envoyé les nouvelles machines, là, mais ça marche pas bien. 36, 15... Putain, il marche pas, le truc. Ah, putain, le mail, là, il... T'as un problème? Hein, ben oui, ça marche pas, le truc, elle fait... Oui, c'est juste un bug. Appuie sur F4. F4? F4. Ah, attends. F4. Tu sers à rien. Tu sers à rien, tu m'énerves. Va faire un café. Il est tard et la tension commence à se faire sentir. Mais Jean-Michel, le trublion de l'équipe, est là pour détendre l'atmosphère. Eh la putain, Mehdi, on s'emballe. Tu t'en donnes quand même pas des langoustes. Nico. Oh, le rigolo. Ça te marrer la mouliche. Jolie la blague. Oh, merde. Les sourires retrouvés, la journée s'achève. Mais avant de partir, il nous fallait poser une dernière question. Finalement, messieurs, quelle est la différence entre un bon et un mauvais policier? Ouais, c'est vrai. 15 fois qu'on nous l'a fait, ras le bol. On coupe.